Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Aujourd'hui, j'étais en train de relire euh, le fameux et l'excellent livre de Robert Kiyosaki, notamment à la leçon numéro 4, où il parle de l'histoire des taxes et le pouvoir du monde, le pouvoir du monde corporation. Et justement, il parlait justement de la fameuse phrase de Robin des Bois. Enfin, la fameuse histoire justement de Robin des Bois. Je suppose que, en tout cas, si tu es de la génération 80, génération 70, sans doute dans ton enfance, tu as vu passer cette série Robin des Bois. Robin des Bois, en fait, c'était un héros qui euh, partait avec sa troupe piller les riches, voler les affaires, l'argent, le matériel, en fait, tout ce qui appartenait aux riches, en tout cas, et venait justement le redistribuer aux paysans. Parce que pour Robert des Bois et sa troupe, ils estimaient que si les bourgeois devenaient autant riches, c'est parce que ils euh, expiaient, c'est parce qu'ils extorquer au fait voilà, la richesse aux pauvres. Notamment à l'époque, la terre était quelque chose de très primordial. Toute personne qui possède la terre et autant de terre bah, était symbole vraiment de richesse. Bref, c'était ça l'histoire. Et alors, de ce fait, on nous a euh, en tout cas, on nous a vendu le narratif comme quoi Robin des Bois était un héros. En tout cas, d'après les séries qu'on nous montrait, hein, à la même époque aussi, circulait aussi, s'est propagé aussi la fameuse série Xena, la princesse guerrière. Moi, j'adorais tant hein, Xena, accompagnée de Gabriel, et puis il y avait Hercule, tous ces genres de trucs. Bon, bien qu'on sait que, ben, voilà, toutes ces histoires, en réalité, toutes ces histoires euh, sont ont été plagiés, enfin plagiés, oui, c'est un plagiat, hein, parce que ça a été occidentalisé hein, à la sauce gréco-romaine, mais en réalité, l'histoire originale provient de l'empire égypto-nubien. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc, c'est ça l'idée. L'idée était que ben, il fallait prendre aux riches, ce sont les riches qui doivent toujours payer plus. Ce sont les riches qui doivent payer aux pauvres. Ce sont les riches qui doivent payer plus de taxes. Ce sont les riches qui doivent plus, qui doivent payer ceci, qui doivent faire ceci, qui doivent faire cela. Et cette mentalité, malheureusement, si tu l'entretiens, moi aussi, je l'ai toujours entretenu, c'est que ça te maintient toujours dans la pauvreté. Tu peux lire autant de livres que tu veux, tu peux aller t'éduquer financièrement, mais à partir du moment où tu entretiens la mentalité de Robin des Bois, à partir du moment où tu considères que Robin des Bois était un héros, j'aime le bonhomme, mais le moyen qu'il utilisait pour pouvoir aller redistribuer l'argent, franchement, moi, ça commence à me poser des questions. Parce que mets-toi à la place de ces riches qui a travaillé dur pour pouvoir arriver au sommet de sommet et que tu te vois un jour quelqu'un venir dans tes champs, quelqu'un venir dans ton entreprise, voler la recette de tes activités, de ton entreprise, de ta société, peu importe ce que tu as comme richesse, pour aller les distribuer à ses potes bandits et autres. Comment vas-tu considérer cet acte? Soyons sérieux. Forcément, je suis sûr que si tu es normalement constitué, psychologiquement constitué, tu vas te dire que ben, tu désapprouves complètement cet acte et tu voudras que cet acte soit puni. Voilà, c'est ça l'idée. Maintenant, ici, maintenant, quand le narratif qu'on nous a vendu, Robin des Bois, c'est qu'on nous a tous mis en tête que ce que Robin des Bois faisait était un acte héroïque. Mais en réalité, la série Robin des Bois était là c'était un soft power pour pouvoir nous maintenir dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que en occultant le culte des héros de Robin des Bois, qu'est-ce que ça fait? Ça nous éloigne de la richesse, ça nous éloigne de l'argent. Et forcément, on aura toujours de l'impasse financière, on aura toujours des soucis financiers, on aura toujours des problèmes avec l'argent. Parce que derrière la mentalité de Robin des Bois,
qu'est-ce qu'on a comme mentalité? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que la mentalité de Robin des Bois sous-entend? C'est que comme les riches ont beaucoup d'argent, ce sont eux qui doivent payer pour les pauvres. Mais tu sais quoi? Parce que tu es en train de rejeter la responsabilité aux riches, tu sais quoi? Tu resteras toujours pauvre. Du fait que tu te déresponsabilises, tu es en train de confier un pouvoir astronomique aux personnes que tu détestes pour avoir la même mise sur ta vie. Et ça, les gouvernements adorent cela. Pourquoi? Parce qu'ils disent que oui, tu as le droit de te plaindre. Tu as le droit de dire que oui, la faute est au gouvernement. Si tout ne va pas bien, la faute est à l'économie. C'est vrai, viens te plaindre. Viens là. Viens te plaindre. C'est la faute à l'économie. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Tu sais quoi? C'est la faute à l'économie. Nous, on va faire tout le moins possible pour pouvoir aller le punir. Ça va? Reste comme ça. Ah, ce n'est pas ta faute. Tu as raison. Continue à te plaindre. Hein? Reste comme une victime. Tu sais ce qu'ils sont en train de te faire là? Ils sont justement en train de t'enlever justement le pouvoir qui aurait pu, si, je dis bien, si tu avais pris 100% de ta responsabilité, tu aurais su que comme la situation dans laquelle tu es, c'est de ta faute, c'est arrivé en tout cas à cause de toi, à cause de ta présence, de ton énergie, donc tu vas faire tout le moins possible pour pouvoir t'en sortir. Et alors, là, ton cerveau sera mis en mode maintenant, recherche des solutions. Parce que tu ne regardes plus autre personne. Tu ne regardes plus le sauveur. Tu ne regardes plus je ne sais qui, Jésus-Christ ou peu importe comme sauveur. Tu ne regardes que toi. Comment maintenant faire pour pouvoir m'en sortir de cette solution? C'est là que tu as le pouvoir. Mais quand tu te positionnes comme une victime, tu sais ce qui arrive? Ton cerveau n'est pas en mode solution. Ton cerveau sera plus calqué là à pouvoir, ah, moi je voudrais que c'est, je sais pas moi, que c'est lourdeau ou bien que cette espèce de cougnier de ministre, je ne sais quoi, qui puisse lui arriver un malheur et qu'on puisse remplacer une autre personne qui va venir nous sortir dans le pétrin. Moi, je voudrais par exemple que Macron fasse, que Macron dégage de ces pays vite. Comme ça, il y aura un autre président, ça va nous libérer. Tu vois, tu seras tout le temps en mode victime. Tu seras tout le temps en mode attente. Et Dieu seul sait, l'histoire nous l'a prouvé que aucun sauveur, aucun sauveur n'est jamais venu sortir un peuple, n'est jamais venu sortir un citoyen de la misère. Aucun, je dis bien aucun, jusqu'à aujourd'hui. Si je me trompe, dis-le-moi dans les commentaires. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu te dises et que tu arrêtes et que tu stoppes immédiatement avec la mentalité de Robin des Bois. Ah, regarde les riches. C'est ça aussi, c'est ça. C'est quoi la mentalité de Robin des Bois? Ah, tu vois une personne qui est riche, tu es comme ça, même si c'est un connard. Et je sais qu'il y a énormément de connards, oui, parmi les riches. Il y a énormément de connards. Malgré que c'est un connard, mais des fois que tu le vois avec sa richesse, tu commences à le détester. Tu commences à le dire, sûrement, c'est sans doute un escroc. Et on sait bien que dans la mentalité, dans l'imaginaire collectif français, lorsqu'une personne réussit, c'est toujours bizarre, n'est-ce pas? Et surtout, quand c'est un black, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben, lui, là, en tout cas, c'est sûrement un vendeur soit c'est un vendeur de drogue, soit c'est un joueur, soit c'est un musicien. En tout cas, rien, rien de sérieux, en fait. Rien de sérieux. On ne considère jamais qu'un black réussit ce qui vient dans la tête, ce n'est pas, ah, peut-être qu'il a créé une entreprise, ou bien peut-être que c'est un investisseur. Non, jamais. Soit c'est un dealer, soit c'est voilà, un fils d'un diplomate, ou c'est un, comment on appelle ça, un footballeur ou musicien. Tu sais pourquoi? Tout ça, c'est le soft power qui a justement aidé à endoctriner de génération en génération pour te pousser à penser d'une certaine manière. Voilà pourquoi j'ai dit pour apprendre, il faut désapprendre, réapprendre à désapprendre pour éviter justement de tomber dans cette situation. Et tu verras à côté de ça des gens qui sont là je vois des gens en train de lire des livres sur l'investissement, sur le business, en espérant mettre en place ou bien créer des entreprises. Mais du fait qu'ils ont tout le temps
cet état d'esprit de, état d'esprit de, état d'esprit de Robin des Bois, tu sais quoi? Ils ne vont pas loin. Ils ne vont pas loin. Et d'ailleurs, tu le vois, il y a très peu de gens qui ont de rêves ou bien des objectifs pharaoniques. Beaucoup de gens ont simplement des petits rêves, ont simplement des petits rêves. Même s'ils ont la volonté de pouvoir avoir plus, mais ils sont limités. Pourquoi? À cause de cet état d'esprit parasite qui est la mentalité de Robin des Bois. Maintenant, comment devenir riche en échappant aux taxes et impôts? Ce qu'il faut savoir, à partir du moment où tu travailles pour l'argent, à partir du moment où tu vas travailler pour un salaire, tu sais quoi? Tu resteras toujours pauvre à vie. Je dis bien, tu resteras, tu es condamné à rester pauvre à vie. Ce n'est pas moi qui le dis, va voir l'histoire, va consulter les statistiques. Il n'y a jamais aucune personne, même Robin des Bois, malgré qu'il volait aux riches pour pouvoir les distribuer aux pauvres, il n'a jamais été aussi riche. La preuve, bien qu'il redistribuait tout aux pauvres, qu'est-ce que les pauvres faisaient? Oui, qu'est-ce que les paysans faisaient? Avec cet argent, ces mêmes paysans partaient encore consommer. Mais ils vont aller consommer chez qui? Chez des personnes qui produisent. Mais qui produit? Les entrepreneurs. Qui produit? Ce sont les bourgeois. C'est ça, la bablesse. Et le pire encore, quand tu vas encore consommer, qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'État, le gouvernement, le royaume qui vient encore te taxer encore dessus. Et au final, c'est toujours un cercle fermé. Voilà pourquoi si tu veux devenir riche, il ne faut jamais, jamais te focaliser sur le salaire. Pour devenir riche et échapper aux taxes, qu'est-ce que les riches font? Les riches créent des entreprises. Les riches créent des sociétés qui vont générer des revenus. Parce que quand tu te plains que il faut que ce sont les riches parce qu'ils gagnent plus, qu'ils doivent payer plus. Et ils veulent bien. Parce qu'à partir du moment où le riche s'est dit, OK, augmenter, moi je veux qu'on me taxe plus. Oui, quand tu augmentes les taxes des personnes riches en Occident, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont ce qu'on va faire, ce qu'on appelle, ils vont défiscaliser. Et quand on défiscalise, c'est l'argent qui revient encore dans les poches. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre justement ces surplus des taxes dans les charges de l'entreprise. Et comme ils mettent ça dans les charges de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? L'État dit, OK, tu as beaucoup de charges, donc tu payeras moins de taxes encore. La boucle est bouclée. Et c'est l'argent en plus qui revient encore dans leur poche. Autre chose, c'est que les riches font, c'est qu'ils ne touchent jamais, ils ne se payent jamais de salaire. Beaucoup vivent derrière leurs entreprises. Ce sont les entreprises qui détiennent des choses et ne détiennent rien. Ce sont les entreprises qui payent leurs voyages de luxe. Ce sont les entreprises qui achètent leurs villas des rêves. Déjà même, ils n'achètent jamais des maisons en nom propre. Ils les louent. Pour voir, ils constituent cela comme des charges. Toute cette vie de luxe dont tu es en train de voir, ce sont des entreprises qui font des choses. Et eux ne se payent, en tout cas, se payent toujours un salaire minimum. Et si tu ne le sais pas, aux États-Unis, en tout cas, une personne financièrement éduquée, dans son compte bancaire, tu ne verras pas plus de 250 000 euros. Là, je parle des milliardaires, même pas multimillionnaires, milliardaires. Tu ne verras jamais plus de 250 000 euros. En Europe, tu ne verras jamais, dans leur compte bancaire, tu ne verras jamais plus de 100 000 euros. Parce que la banque te garantit. La banque, d'après les règles bancaires, la banque te garantit à hauteur de 100 000 euros. Je me trompe si 150 000 euros ou 100 000 euros en tout cas, entre les deux. Et les riches ne laissent jamais plus de 100 000 euros sur leur compte bancaire personnel. Parce qu'à partir de pourquoi? Parce que s'il y a une faillite, s'il y a un problème, un séisme ou quoi que ce soit, en tout cas, tous les systèmes s'écroulent, ben, la banque, même si tu as mis 1 million d'euros, la banque ne te garantira jamais ça. Tu ne recevras que 5 000 euros. Alors, pour se protéger, ils ne mettent que le minimum dans leur compte bancaire. Et le reste de leur argent, c'est quoi? C'est investi.
Ils achètent de l'immobilier. Ils achètent des obligations d'État. Ils achètent des actions des entreprises. Et ils ne touchent que des revenus hors exploitation. Le revenu hors exploitation n'est jamais taxé. Voilà pourquoi ils deviennent de plus en plus riches. Et quand ils ont des dividendes et quand ils ont des cash flows, ils réinvestissent encore. Et c'est un cercle infernal. C'est ce que Einstein disait, la huitième merveille du monde, les intérêts composés. Les intérêts ne font que générer d'autres intérêts et ainsi de suite. Ils deviennent de plus en plus riches. Or, ces revenus hors exploitation n'est jamais taxé. Et ça, le pauvre ne comprend pas. Il s'étonne qu'en pleine crise, pendant que d'autres sont en train de peiner à pouvoir joindre les deux bouts, comment ça se fait que Bernard Arnault, qui explose en une année, Bernard Arnault qui explose plus de 100 milliards de dollars. Mais oui, justement, c'est tout à fait logique. Parce que quand on a confiné les gens, qu'est-ce que le peuple moyen, le peuple inéduqué financièrement a fait? Ils se sont retrouvés avec beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde se sont riés où? Sur Internet, non? Commençaient à faire des achats parce qu'il y avait l'argent entre eux. Tu sais comment le pauvre est. Il a à peine l'argent, sa main commence à faire ceci. Ça commence à trembler comme ça. Ça commence à trembler. Ils sont partis acheter des Gucci, ils sont partis acheter des objets de luxe et tout, et comme ça, mais ça ne fait qu'enrichir l'entreprise. Bernard Arnault félicite et dit, mais bon Dieu, mais vous êtes bons, vous les gars. Continuez, continuez, allez vous rouiller dans des magasins en ligne. Et c'est comme ça, il y a eu transfert des richesses de la main de ceux qui ne savent pas gérer leur argent vers ceux qui savent gérer leur argent. Et lui, il s'est frotté les mains. C'est comme ça que Jeff Bezos s'est enrichi énormément en une année. Parce que les gens s'ennuyaient tellement qu'ils se sont mis à commander des produits en ligne. Et vous savez qui est-ce que vous enrichissez comme ça? Donc tu comprends, la boucle est bouclée. Malgré qu'il a réussi, qu'il s'est énormément enrichi. Tu crois qu'il sera taxé pour zéro? J'ai dit bien zéro. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas payer un salaire. Ça, il faut le comprendre. Et même quand ils vont se payer un salaire, ils ont des panels, ils ont tellement de stratégies bien roulées. C'est dans un but bien précis, en fait. Et ça, il faudra que tu comprennes. Pour pouvoir échapper aux taxes, écoute, il n'y a pas meilleur. Il faut créer des sociétés. Maintenant, pour maintenant créer des sociétés, des entreprises, maintenant, il faut aussi savoir maintenant créer une entreprise dans un domaine. Enfin, une entreprise, c'est quoi? Une entreprise revient simplement à répondre à un besoin. Consulte ton entourage, ton environnement. Quelle est la problématique des gens qui sont dans mon entourage? Est-ce qu'il y a un besoin? Il y a des outils maintenant actuellement qui arrivent à pouvoir déceler la problématique dans ton environnement spécifique et autres, hein. Les besoins des gens, tu es consort, le souhait des gens. Et quand tu détectes un problème, maintenant tu crées la solution. Et pour créer la solution, ben voilà, c'est comme ça, c'est l'entreprise. C'est soit un produit ou bien un service que tu viens mettre à la disposition du public. Je me rappelle lorsque je vendais, bon, je vends toujours, hein, parce que je fais aussi de l'e-commerce. J'achète un produit, je vais me ressourcer en Chine et je viens vendre sur le marché français. Vous savez quoi? On me traite d'escroc. Oh, espèce de voleur. Tu veux seulement te faire d'argent, tu vas acheter des produits, des pacotiers en Chine et nous le vendre plus cher, n'importe quoi. Mais j'ai dit, ça, c'est la mentalité française, hein. Ce que je t'ai dit là, c'est la mentalité française. Oh, combien je me suis fait insulter sur toutes mes boutiques que j'ai eues. Oh, encore un truc produit chinois. On va dire à Facebook d'être bloqué. Tu es consort. Ils ont constitué un groupe spécial pour Facebook pour pouvoir attaquer les e-commerçants. Oh, soi-disant, on fait de l'arnaque. Mais c'est la base même des commerces. Le pauvre Paki, le Nike Shop, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va aller dans un centre commercial, dans un supermarché, acheter ses produits. S'il va acheter une boisson, par exemple, à 1 euro,
et qu'il ouvre son petit night shop, tu crois qu'il va le mettre 1 euro? Non, il va le mettre 3 euros, 4 euros. C'est le commerce. Et moi, je fais ça, je vais me ressourcer en Chine en prenant soin justement de vérifier avec tous les processus à suivre pour faire en sorte que le produit soit conforme, de bonne qualité, parce que même en Chine, il y a des produits de basse qualité, de mauvaise qualité, et il y a des produits de haute qualité. Donc, je fais moi ces processus et on me dit que non, c'est de l'arnaque. Tu vois la mentalité française? C'est simplement du commerce. Donc, c'est ça que je tenais justement à partager avec toi. Et je voudrais que, enfin, je ferai une suite de ces sujets. Et je voudrais que toi, tu me dises dans les commentaires si euh, l'état d'esprit de Robin des Bois est en toi et comment est-ce que ça s'est manifesté. Et les gars, il faut liker, il faut partager si tu ne veux pas rater. Parce que si tu suis cette vidéo, pourquoi? Si tu n'as pas suivi la vidéo précédente, désolé, tu ne comprendras pas le fil conducteur. Voilà pourquoi aussi j'ai créé des playlists en fonction de la thématique qui t'intéresse pour pouvoir suivre une par une les vidéos. Et là, tu comprendras le fil conducteur et ça te permettra, je dis bien, d'être, toi, éduqué financièrement sans pour autant aller dépenser énormément d'argent ailleurs, quoi. Donc, voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Oui, suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Partage cette vidéo avec une personne qui ignore ou bien qui ne sait pas que l'état d'esprit de Robin des Bois est en train justement de freiner ses opportunités financières. Et aussi, toi, je voudrais que tu me dises dans le commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Ciao.